Allez, je commence. Bon, globalement, il n'y a pas trop de choses à dire sur le prix de Bitcoin, hein, vous le savez. On est la tête juste au plafond, on est sur cette fameuse limite. Hein. Plus haut, évidemment, la plupart des plateformes donnaient 68 500. Là, on est à 69 400 $. Donc, on est légèrement juste au-dessus de cette fameuse résistance qu'on est venu briser et qui était l'ATH, c'est-à-dire la valeur la plus haute que Bitcoin n'avait jamais atteint. Voilà ce que ça donne à l'échelle logarithmique. Voilà ce que ça donne si on sort du logarithmique et qu'on regarde la valeur de Bitcoin depuis 2011 à peu près. Bitcoin n'a jamais été aussi haut. Alors, ce qu'il faut noter, c'est deux choses. Premièrement, Ethereum, la deuxième plus grosse crypto-monnaie du marché, rattrape un petit peu de son retard. Globalement, sur Ether, on n'a toujours pas atteint la valeur max qu'il avait touchée. Hein. Donc, il est à encore un petit 600 $ de retard, mais il le rattrape pas mal. Et en tout cas, comme vous pouvez le voir depuis un mois, c'est l'accélération. Deux raisons principales. Premièrement, parce que après Bitcoin, c'est Ether qui représente le mieux les crypto-monnaies et l'ensemble de son marché. En parallèle de ça, il a changé son modèle d'inflation, le rendant déflationniste depuis qu'il a fait cette mise à jour. Hein. On va comparer par exemple, hop, l'Ethereum en Proof of Work avant qu'il passe du minage au Proof of Stake et l'Ethereum en Proof of Stake. Il a déjà perdu 1,5% en moyenne sur l'année d'Ethereum, donc ça réduit la supply. Mais voilà, ça réduit son inflation, donc il y a des gens qui croient vraiment en cette valeur. Et la dernière chose, c'est que beaucoup de gens s'attendent à ce qu'il y ait un ETF sur Ether, c'est-à-dire un produit financier, exactement comme il y a eu sur Bitcoin, suite à la demande de BlackRock. Et pas besoin de vous faire un dessin, vous savez très bien ce que ça a fait sur Bitcoin, ça a supporté son prix, ça a fait que beaucoup de gens ont investi, et quand le produit est arrivé sur le marché, il y a eu énormément d'achats, ce qui a propulsé son prix à la hausse. Maintenant que ces géants ont également demandé un ETF sur Ether, les gens se disent « Hey, ça va probablement faire la même chose !» et donc les gens achètent de l'Ether. Les amis, on continue donc sur le fait que Bitcoin a tapé ce fameux record, c'est historique, on est dans une zone de découverte, on ne sait pas de quoi sera fait demain. Je veux juste donner une seule réponse. Déjà, ma précédente vidéo sur ma chaîne principale, je vous explique la situation bien particulière et bien, entre guillemets, innovante dans laquelle Bitcoin et les crypto-monnaies se trouvent. Je vous fais un petit rappel également pour les plus débutants. Il y a juste une question à laquelle je voudrais répondre, c'est Asher, je sais pas trop, j'hésite à acheter ou j'hésite à vendre. Est-ce que tu penses que c'est encore le bon moment? Je suis incapable de vous dire factuellement quelle est la bonne réponse parce que ça dépend de vous. Est-ce que vous êtes un investisseur qui est capable de prendre du risque? Est-ce que vous êtes déjà exposé ou non? Est-ce que vous n'en avez jamais acheté? Est-ce que vous n'en avez jamais acheté et vous ne pouvez pas vous le permettre parce que vous n'avez pas les moyens? Est-ce que vous avez 50 000 € de côté, 500 000 € de côté? Ou est-ce que vous n'avez rien du tout? Est-ce que vous n'avez rien du tout de côté mais vous avez des entreprises qui vous apportent des revenus? Bref, il n'est pas possible d'apporter une réponse générique et de la mettre en face d'une caméra. Maintenant, est-ce que ma conviction c'est que les crypto-monnaies vont toucher des plus hauts dans les années à venir? Oui, mais est-ce que sur du court terme, vous pouvez perdre une grosse partie de ce que vous investissez en allant sur les crypto-monnaies? Oui aussi, et encore plus si vous commencez à investir sur des petites crypto-monnaies. Prenez du recul, n'investissez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre, mais investissez en fonction de votre portefeuille à vous, et surtout, si vous hésitez à vendre, c'est peut-être que vous avez trop d'argent en crypto-monnaie, peut-être que c'est trop important pour vous. Et pour finir, je vais terminer sur une seule chose, vous pouvez investir bien moins que ce que vous aviez en tête, vous pouvez revendre une petite partie de ce que vous avez déjà. À l'inverse, si vous hésitez à acheter et que vous vous demandez si c'est le bon moment, prenez le montant que vous avez en tête, divisez-le par 3 ou par 4 et investissez un montant plus raisonnable. Je ne vends jamais tous mes bitcoins, même quand je pense que le marché va s'effondrer, j'en garde toujours une poire pour la soif. Et à l'inverse, je n'arrête entre guillemets jamais totalement d'acheter et je garde toujours une poche de liquidité car ça peut toujours aller plus bas. C'est tout. Voilà pourquoi le fameux DCA, le Dollar Cost Average, est une méthode qui est recommandée pour les plus débutants. En lissant sur une longue période de temps, vous limitez les erreurs que vous allez faire et vous vous éloignez du trading en vous rapprochant de l'investissement sur des fondamentaux long terme. BlackRock envisage, donc c'est pas du conditionnel, donc ça a l'air d'être certain, d'acheter du Bitcoin pour son Global Allocation Fund qui pèse 15 milliards. Traduction, s'ils mettent 1% de ce fonds sur du Bitcoin, ça veut dire qu'ils vont acheter 150 millions eux-mêmes pour le mettre directement dans tous les clients qui sont directement positionnés sur ce fonds-là. Alors on est content parce que le prix monte, mais d'un point de vue liberté du Bitcoin, je pense qu'on ne se rend juste pas compte du tout. On ne se rend pas compte du tout de ce qui est en train de se passer. Déjà de la puissance des marchés financiers et de ce qui peut arriver à la hausse comme à la baisse, mais également du fait que ça y est, c'est plus le marché, c'est plus le petit peuple, c'est plus les utilisateurs qui tiennent le marché entre leurs mains. Ça va être quelques grosses institutions, parce que je peux vous dire que quand BlackRock se lèvera le matin et dira « Je pense que vendre du Bitcoin est devenu une bonne option »,
bah t'as MicroStrategy qui va dire oula, il va falloir qu'on vende vite alors si BlackRock ils vendent. Et là tu as les gens qui vont dire oula, s'il y a MicroStrategy et BlackRock qui vendent, tout va changer. Et là on est en train de se rendre compte que 4-5 bonhommes peuvent littéralement faire une très grosse chandelle. Et tout autant que ça monte très fort parce que la pression acheteuse ne peut pas être absorbée par les petits vendeurs de Bitcoin, et on en est très content. Ouh là là, BlackRock achète trop bien des ETF. Ça peut aller dans l'autre sens et ça peut faire très mal. On continue le plan secret du fonds Pantera pour rafler 41 millions de Solana à prix cassé. Bon, pour faire très simple, apparemment, Pantera est une grosse société, un gros fonds qui détient beaucoup d'argent en crypto-monnaie. En l'occurrence, il semblerait qu'il soit intéressé par racheter une partie du portefeuille d'FTX. FTX est une plateforme d'échange qui a fait faillite, d'accord, et qui n'a même pas été capable de permettre à ses utilisateurs de retirer leur crypto. Parce qu'FTX a elle-même investi les sociétés de la crypto-monnaie de ses clients. Le but de Pantera serait apparemment de racheter les Solana détenus par la plateforme FTX elle-même. Et comme on le sait, FTX ont énormément de Solana. Et le petit truc qui est cool, c'est que tu peux les acheter à prix cassé, parce que tu prends un risque. Pour obtenir ces tokens Solana à bon prix, les investisseurs auront une contrainte de taille. Ils doivent accepter une période d'acquisition pouvant aller jusqu'à 4 ans. C'est ce qu'on appelle dans l'investissement privé une période de cliff ou de vesting. Le cliff, c'est genre, tu achètes un token maintenant qui n'existe pas encore, le token sort demain. Si tu as un mois de cliff, pendant 30 jours, tu n'as pas ta crypto-monnaie. Point barre. Même si tu l'as acheté, même si elle est à toi, même si ils te la doivent. Et quand la crypto-monnaie est disponible, quand le cliff est fini, à ce moment-là, tu as un vesting. Le vesting peut être linéaire. Si c'est un vesting linéaire sur 100 jours et qu'ils te doivent 100 crypto-monnaies, bah, ça veut dire que tu en auras une par jour. Et donc là, ils accepteraient 4 ans de terme. Comme le précise l'article, ce compromis conviendrait aux équipes de John J. Ray III, qui est le mec qui a été mis à la tête pour essayer de récupérer un max de cash possible pour rembourser les utilisateurs d'FTX, qui pourraient ainsi délester de près de 4,2 millions d'unités de sol. Comme ils doivent rembourser les actifs des gens au prix de l'époque, je pense que là, à l'époque, le Solana coûtait que dalle, hein, comme ça s'est pété la gueule, il devait coûter 40 ou 50 balles. Et donc, ça permettra à John J. Ray III de récupérer, en vendant ses Solana, peut-être 2 ou 3 fois la valeur qu'ils avaient à l'époque. Et donc, à ce moment-là, de rembourser encore plus les gens. Lui, il rentre dans ses objectifs de pouvoir rembourser les gens en leur donnant encore plus que leur solde initial. Et si dans 4 ans, le Solana, il est plus bas qu'aujourd'hui, à ce moment-là, Pantera aurait gagné de l'argent. Sinon, bah, le petit peuple gagnera de l'argent sur le dos de Pantera. Arkham Intelligence, la plateforme qui fait de la traçabilité et qui fournit des données on-chain, aurait apparemment réussi à mettre le doigt sur l'adresse de Tesla et sur l'adresse de SpaceX. Voilà, pas plus d'infos que ça, hein. De toute façon tout est écrit là-dedans, mais ça permettrait, entre guillemets, selon eux, avec les informations qu'ils ont, de voir combien est-ce qu'ils en ont. Que Tesla n'a pas vendu de Bitcoin, qu'ils n'en ont pardon vendu qu'à 2 occasions, et qu'apparemment ils ont toujours 75%, 554 milliards sur 28 adresses. Putain, ils sont bons. Hein. Les amis, je continue. Alors cette fois-ci, je vais vous donner l'actualité de quelques projets, mais vous le savez, quand je vous présente des projets, c'est des projets dans lesquels j'ai investi de près ou de loin. Cross the Ages, je vous en ai parlé 25 fois, vous l'avez découvert probablement sur cette chaîne Twitch ou sur une autre en France. Je suis investisseur dans Cross the Ages, dans Inspect, que je vous ai présenté ici, et également Zk-Link. Déjà, il y a Cross the Ages qui vient de faire un crossover avec Watch Dogs. Ils vont sortir en fait une série de cartes avec Ubisoft, Watch Dogs, et il va y avoir des cartes Cross the Ages en série entre guillemets limitée avec Watch Dogs. En parallèle de ça, les amis, c'est Inspect, dont je vous avais parlé, qui en fait est un plugin que vous pouvez rajouter à Twitter, qui vous permet par exemple de monitorer l'activité, je l'ai sur mon autre navigateur, qui vous permet de voir les NFT qui sont détenus par des comptes officiels. Et quand vous avez des comptes, en fait, vous voyez sur Twitter qu'ils ont Inspect. Ça vous l'affiche ici. Et ça vous permet non seulement de suivre le compte, de voir les informations publiques qu'il a accepté de partager, donc le prix de son token, est-ce qu'il y a une communauté derrière, qui sont les holders, etc. Et en l'occurrence, ils ont 2 nouveaux partenariats. Le premier, c'est avec Forbes, parce qu'il y a un nouveau badge qui vous permet de savoir quand c'est réellement quelqu'un qui travaille chez Forbes et qui contribue, entre guillemets, à l'innovation Forbes et à tous les sujets tech. Il y en a de plus en plus. Donc ça, c'est vraiment que de l'authenticité qui est rajoutée comme une seconde couche à Twitter, en fait, hein, comme un layer 2 de Twitter. Vous connaissez probablement BitTensor. Ils sont validateurs sur le réseau BitTensor, enfin mineurs, entre guillemets, sur le réseau BitTensor. Et tous les revenus de BitTensor qui viennent de cette activité-là vont être brûlés tout simplement en équivalence sur Inspect. C'est-à-dire que dès qu'ils ont un token, $1 de token BitTensor, ils vont brûler $1 de token Inspect. Et donc du coup, bah, ça a fait mouner le prix de l'Inspect. Hein. Il est à l'ATH depuis qu'il a été listé. Le prix du jeton n'a jamais été aussi haut. Les Zk-Link, ils viennent de lancer un nouveau layer 3 qui s'appelle Nova et qui en gros va être un liquidity pool aggregator qui va permettre à toutes les personnes qui apportent de la liquidité de profiter des liquidités qu'il y a sur tous les layers 2. En gros, ils rajoutent un réseau qui permet aux gens, quel que soit
le layer sur lequel vous êtes, de venir piocher dans la même liquidité parce que le problème, c'est la fragmentation de liquidité. Le but, c'est de créer ce layer 3 qui va connecter tous les réseaux et apporter de la liquidité partout. Et évidemment, ils n'ont pas encore lancé leur token ZK-Link. Je vous le rappelle ici, je vous donne les détails de ce layer 3 si ça vous intéresse, parce que vous pouvez déjà bridger et déjà réaliser de l'activité sur ce layer 3. À l'époque où je vous en avais parlé, vous étiez nombreux à avoir fait les quêtes, des quêtes qui vous permettaient de potentiellement être tracé, entre guillemets, réaliser une activité et peut-être être éligible à un airdrop. À l'époque, ZK-Link m'avait confirmé qu'il y en aurait un. Maintenant, j'ai évidemment pas les termes du airdrop pour pouvoir être éligible et je ne peux pas vous les donner parce que je ne les ai pas, donc je ne sais pas ce qu'il faut faire précisément. Voilà les amis.